Le World Robotic Report annonce qu'en un an, dans le monde, la population de robots industriels a cru de plus 30%, soit une progression de 114% en 5 ans. Ce sont 5 pays qui concentrent les 2 tiers des robots: la Chine, les USA, la Corée, le Japon et l'Allemagne. La France est très peu équipée, elle est au 18e rang mondial, essentiellement pour le chargement et la manutention. Il faut savoir que 30% des heures travaillées dans le monde actuellement sont réalisées par des robots. Et dans 5 ans, ce sera 45% de l'ensemble du temps de travail. À titre d'exemple, une filiale anglaise du groupe Casino a installé un entrepôt 4.0 dit en nid d'abeilles, avec énormément de robots pilotés par une intelligence artificielle, là où auparavant il fallait 100 préparateurs, maintenant il n'en faut plus que 10. Ces robots sont infatigables et travaillent sans arrêt. En 2020, il y aura 3 millions de robots dans le monde et bien évidemment, ils prendront la place d'emplois peu qualifiés, mais pas uniquement. Il existe de nombreuses études sur la destruction d'emplois dans un horizon de 20 ans. Je n'en retiens que 2 qui me semblent a priori les plus sérieuses. La première est une étude d'Oxford qui prédit que 47% des emplois sont automatisables grâce à la robotisation et l'intelligence artificielle. Un rapport McKinsey confirme et précise qu'elle détruira la moitié des emplois, soit 73 millions aux USA. Une seconde étude de l'OCDE, plus optimiste, elle, annonce que 9% des emplois en moyenne présentent un risque élevé, avec seulement 1,5% d'emplois perdus en France et seulement 6% d'emplois perdus aux USA. En résumé, certains experts très sérieux et très réputés annoncent moins 10% et d'autres moins 50%. La seule chose qui est certaine, c'est qu'ils annoncent tous un grand chambardement. Gilles Saint-Paul, un économiste et spécialisé dans l'étude de marché du travail, affirme: tous les secteurs seront touchés. Les machines remplaceront l'humain dans toutes les tâches. Refaisons un peu l'histoire. Tout d'abord, il y a eu la première révolution industrielle en 1765. Elle s'est traduite par la mécanisation de l'agriculture. Ensuite, la seconde révolution industrielle en 1870 a vu apparaître l'énergie électrique, le téléphone, l'automobile, ce qui a bousculé le monde. Puis la troisième révolution industrielle en 1969 voit l'émergence de l'électronique et de l'informatique. Enfin, la quatrième révolution industrielle, celle qui est en cours depuis l'an 2000, voit apparaître la numérisation, la robotisation et surtout plus récemment l'arrivée de l'intelligence artificielle. Même si chaque révolution a vu de grandes mutations, par exemple en 1850, l'agriculture représentait 50% des emplois. Aujourd'hui, elle n'en représente plus que 2. Chaque révolution industrielle est porteuse de transformation. Pourtant, la quatrième révolution est totalement différente par sa vitesse, sa portée, son impact. La vitesse à laquelle apparaissent les innovations est sans précédent. Elle évolue à un rythme exponentiel et non plus comme avant linéaire. De plus, elle bouleverse presque tous les secteurs d'activité et ce partout dans le monde. C'est la première fois que nous sommes potentiellement tous touchés, tous secteurs confondus, tout niveau d'études, manuel ou intellectuel. Après le secteur primaire, l'agriculture, le secteur secondaire, l'industrie, c'est maintenant le secteur tertiaire des services qui va être touché. Car la nouveauté vient du fait que l'IA réalise des tâches cognitives et dépasse des humains dans l'analyse de données, mais aussi dans la faculté d'écrire, de reconnaître des commandes vocales, de tenir une conversation et de prendre des décisions. Cependant, nous ne sommes pas tous condamnés au chômage. Nous verrons dans la prochaine chronique que la robotisation et l'intelligence artificielle peuvent aussi être porteuses d'emplois.